ces deux points là. Voilà, hop. Ça me bouge également ceux d'à côté. Voilà, c'est parfait. Alors, on va venir les replacer très légèrement, voilà, hop, comme ça. Voilà. Je viens le replacer très léger ici. Alors là, on regarde aussi. Si je mets une couleur, qu'est-ce que ça nous donne? Vous voyez, des fois, c'est pas du tout la même chose. Bon, là, c'est pas très grave, on va dire. Mais bon, des fois, c'est un peu casse-couille. Alors, pour ça, je vais peut-être... Non, je vais pas le monter parce qu'après, ce sera trop... Je vais le descendre, voilà. Non, on va le remettre comme c'était au début. Voilà. On va sélectionner tout simplement Bézier par point en sélection. Ah bah il était sélectionné celui-là aussi également. Je m'en étais pas rendu compte. Alors mise à l'échelle. Et voilà. Très légère comme ça. Ou attendez voir. Non, pas mise à l'échelle. Voilà. On laisse comme ça. Hop. Ici. Ok. Alors on peut peut-être la monter un peu. Voilà. Hop. Là, qu'est-ce que ça nous donne? Ici, on est bon. Et là, je pense qu'on n'est pas bon. Ouais. Bon, ici, c'est pas grave, on va le rectifier autrement. Et là, j'aurais pu faire une rotation encore. Hop, rectangle de section, hop. Une petite rotation. Vers là, voilà, comme ça. Non. Vers là. Voilà. Là, c'est pas trop grave parce que on va pouvoir déplacer là le haut de notre salopette ici. Voilà, on vient chercher notre salopette, sélection par point, sélection par pinceau. On sélectionne ce point là. Et ben voilà, il a été sélectionné apparemment celui-là, je sais pas pourquoi. Il n'est pas sélectionné ce coup-ci, voilà. Hop. Et on vient faire un petit déplacement vers là et vers là, voilà, très léger. Et maintenant, c'est tout bon. Alors, on peut convertir notre symétrie ici de bretelles. On appuie sur C, on sort notre Bézier, on vient le mettre dans la salopette. Notre bretelle ici, notre symétrie convertie, on la supprime. Et on va faire un objet neutre avec Bézier qui s'appelle donc bretelle. On va les grouper cette fois-ci, pas les connecter mais les grouper les objets, voilà, dans un objet neutre qu'on va appeler salopette également, voilà, la bretelle. Et notre tube, maintenant, on va le réactiver. Voilà. On va venir le placer. Voilà. On clique sur l'objet. On le ramène, voilà. Et on va venir le placer sur notre... Oups. Voilà, on vient le placer ici. Sur notre salopette. Alors là, il est un peu gros, je pense. Et la rotation aussi n'est pas bonne. Alors j'ai passé
un autre affichage pour voir. Ouais, c'est un peu mieux. Ok. Ouais, alors ouais. Avant de placer notre bouton, on va extruder la bretelle. Donc on revient sur notre bretelle, affichage, voilà comme ça. Section par polygone. Je vous rappelle, on clique sur un polygone, pomme A, voilà. Et là, on extrude notre salopette. Alors voilà, extruder et j'extrude de l'autre côté, voilà. Voilà, mes bretelles sont extrudées. Oui, voilà. Et maintenant, on peut replacer notre bouton. Voilà. Alors, petite mise à l'échelle de notre bouton, voilà, complète. Hop. Voilà. Je vais passer dans un autre affichage. Voilà. On y voit un peu plus clair comme ça. Légère rotation comme ça et comme ça. Ouais. Et un léger déplacement maintenant vers l'intérieur ici, voilà, comme ça. Alors on peut lui donner une mise à l'échelle, voilà, plus comme ça, voilà. On va faire sortir un peu, voilà. Ici aussi également, vous voyez, on le fait ressortir de derrière un peu. Voilà. Voilà. Bon bah voilà, on est presque fini pour ce bouton là. On fait un rendu vite fait. Ouais voilà, c'est pas trop mal. Ok. Je regarde de loin un peu. Hop. Ah bah on le voit pas. Ouais voilà, c'est bien. Ok. Alors, maintenant, j'enlève mes couleurs. Bah, comme pour... alors, on le sort de l'hyperNerbs, hein. On supprime cette hyperNerbs. Comme tout à l'heure, symétrie. Hop. Je glisse mon tube dans la symétrie. Et le revoilà de ce côté-là. Voilà. Ok. On convertit hein, cette symétrie. Voilà, on l'a converti. C'est... Et je sors comme tout à l'heure mon tube de la symétrie. Ma symétrie, je la supprime. Mon tube, je le renomme bouton avant. Et je viens le glisser dans l'objet neutre salopette. Voilà. Et alors je viens replacer mes objets dans l'ordre parce que Cinema 4D prend en compte l'ordre, voilà, des objets qui pèsent plus lourd que d'autres. Alors voilà, ma salopette, mes bretelles et ensuite mes boutons. Et voilà, bon ben, ce bouton avant on va le dupliquer. CTRL enfoncé et je descends, voilà, bouton avant.
je viens le sélectionner, il est là, et je viens changer son axe. Alors, voilà, non pas en mode normal, en monde, voilà, alignement en monde, voilà, et je le déplace vers l'arrière, voilà. Alors qu'est-ce que ça nous donne là? Ok, alors je vais voir si on fait une rotation comme ça de 180, voilà, et que je le déplace, et que je le replace bien comme il faut. Ça, je pense que ça va le faire. Je pense que ça peut le faire. Voilà. Hop. Je viens le replacer. Je pense qu'il va nous manquer une petite rotation. Voilà. Comme ça. Très légère. Voilà. Un peu trop légère. Voilà. On n'est pas trop mal. Et alors là, si je fais cette rotation là, qu'est-ce que ça me donne? Non, c'est pas bon. Ce bouton avant, on va venir les sélectionner chacun leur tour. Voilà, hop. Voilà, on vient les sélectionner chacun. Voilà, hop. Celui-là, on s'occupe de la rotation. Alors, voilà, un peu comme ça. Et on est presque tout bon, je dirais. Voilà. Ok, une dernière rotation comme ça. Voilà, pour celui-là c'est bon. Et pour celui-là maintenant aussi. Alors, rectangle, je sélectionne en entier. Décocher la case limitée aux éléments visibles hein, pour ce coup. Et toujours rotation. Voilà. Hop. Ok. Voilà. Hop. Désolé. C'est pas facile voilà, de bien le placer. Voilà. Vous voyez là, j'ai un petit problème de je ne sais trop quoi, de ça, voilà. Hop. Voilà. Comme ça. Toujours là ce problème, voilà. Ouais. Bon ben voilà, on a presque fini pour ce bouton là, juste un léger déplacement, voilà, comme ça,
Et comme ça, voilà, on va pas se casser la tête. Voilà, on est tout bon pour ce bouton également. On a fini pour la série du bouton et de la salopette, enfin du bouton et des bretelles. On va choisir, alors notre bouton avant qu'on vient de faire arrière, on va mettre arrière sur celui-là. Voilà. Et je viens le glisser dans mon objet neutre, ici, voilà. Hop. Maintenant, on va s'occuper de la poche, qui se trouve là, voilà, celle-là. Alors, maintenant, on n'a plus besoin d'activer le corps du Minions. On peut le désactiver. Ça va, voilà. On le désactive. Les lunettes, on les désactive. Alors, tout à l'heure, on va revenir juste 5 minutes sur les lunettes. Voilà. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Alors, on va revenir 5 minutes après sur les lunettes, mais pas tout de suite. Juste à la fin, après la salopette. Voilà. Alors, pour la salopette, alors on masque nos lunettes. Hein. Voilà, hop. On vient afficher en ombrage Gouraud. Sélection par polygone. On sélectionne salopette. On sélectionne salopette ici, voilà. Et on va venir alors faire une attache ici de 4 points avec une poche. Alors on va aller chercher un cube. Voilà. Ce cube, on va le rétrécir un peu, voilà. Comme ça. Hop. On va lui mettre segment de 3, excusez-moi, ici de 3 également, voilà. Et là, on le laisse à 1, voilà. Maintenant, on va lui donner une petite forme, alors on le convertit, sélection par rectangle, par point, et on vient sélectionner ces 4 points là, et on vient le lever comme ça, voilà. Et alors maintenant pour ces 4 points ici, on vient les déplacer très légèrement ici, comme ça, voilà. Et pareil pour ces 8 points là, voilà, comme ça. On vient les déplacer comme ça, voilà. Voilà, voilà. Maintenant, ouais, on va supprimer cette partie là. Alors section, on supprime cette partie là, voilà. Et on va faire une mise à l'échelle complète de notre poche, voilà, hop. On va venir la placer là où est-ce qu'on veut, toujours dans le bon axe, voilà, hop. Voilà. On vient le mettre là, voilà, ici. Alors là, ça va, on va coudre avec la salopette, voilà. Alors, on sélectionne notre bretelle, contrôle enfoncé, on sélectionne notre salopette, voilà, également. On affiche en mode polygonal, voilà, on clique dans le vide. Et ce qui va nous intéresser, c'est alors de descendre, alors, en sélection par boucle,
arrête, on descend, on clique là sur cette boucle, sur celle-là, et on vient les descendre, voilà, ici, comme ça. Voilà, on les descend. Et là, on sélectionne, on se met en vue de droite. Sélection par rectangle. On sélectionne toute notre poche, voilà, comme ça. On la rapproche un peu. Pas trop non plus. On va passer en vue perspective. Et alors là, on va la monter histoire que, voilà, que ce carré là soit aligné avec ces rectangles ici, là, voilà. Hop, on l'aligne comme ça, voilà. Et là, on va aller derrière. On va aller masquer ce polygone là, voilà. Alors on clique dessus, sélection, masquer l'élément sélectionné, voilà. Et on supprime ce polygone là qui est là devant, voilà. Hop. Et maintenant, on va alors notre cube, on va le rentrer dans notre salopette, dans notre objet neutre, voilà, voilà. Et on va aller chercher notre outil de couture. Alors sélection par point, on sélectionne notre cube et notre salopette, voilà. Il faut les connecter entre eux. Connecter les objets plus supprimer, voilà. On a ici, on le renomme salopette. Voilà. On sélectionne et on vient coudre. Alors maillage, outil, couture, voilà. On vient coudre ce point. Oups, désolé. Alors ça me sélectionne les mauvais points. Voilà, celui-là avec celui-là. Celui-là, oups, celui-là. Alors merde, oups, désolé. Hop, ouais. Ils sont pas faciles à venir chercher. Voilà, je prends celui-là, je l'amène ici, voilà. Ouais. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est ça. Voilà. Je prends celui-là. Je le ramène là. Et alors là, il va falloir venir chercher celui du haut. Voilà. Celui-là. Ils sont pas faciles à venir chercher. Ah, ils sont même durs à venir chercher. Ah mais oui, que suis-je bête. Alors, désolé, on revient en arrière. Voilà, on revient en arrière avant de les coudre. Alors quand on coud, il faut faire attention d'avoir aucun point sélectionné. C'était pas mon cas. Je clique dans le vide, je repars couture et là, je comprends mieux pourquoi je n'arrivais pas à les sélectionner. Maintenant, ça ira plus facilement. Voilà. Vous voyez, là, on les sélectionne sans problème. Hop. Voilà. Et le dernier, ici. Voilà. Vous voyez, notre poche, elle est cousue maintenant. On est tout bon. Il nous reste plus qu'à passer en section par polygone, supprimer les faces du dessus, voilà, ces trois faces là du dessus. Hop, on les supprime. On peut venir, ouais, par point, sélectionner ces deux points là et ces deux là également. Je trouve qu'on va les descendre un peu, voilà, comme ça. Et là, on va passer en vue de droite
rectangle de sélection, sélectionner tous ces points, voilà, pas les deux qui sont là, et on rapproche, voilà, très légèrement. Alors allez, on sélectionne les deux qui sont là également, voilà, et on les rapproche un peu. Maintenant on refait une sélection sans les deux points, hop, et voilà, comme ça. On prend ici ces 4 points, on rapproche comme ça, et pareil pour le haut, comme ça, on les rapproche comme ça, voilà, très léger. On peut peut-être sélectionner là les points de cette surface là, voilà, comme ça, et venir les rapprocher également eux aussi, voilà. On peut faire une petite visualisation sur notre vue, voilà. Alors là, est-ce qu'on est bien? Ouais, on n'est pas trop mal. Et là, on va sélectionner, alors, il va falloir venir sélectionner ici, là, vous voyez. Alors, ces deux points, hop, celui-là et celui-là également, voilà, celui-là et là, on les rapproche là, voilà, comme ça. Pareil pour ces deux-là. Alors faites attention de sélectionner les bons points, voilà. Ici, pareil, voilà. Comme ça, et je viens les ramener là, voilà. Comme ça. Voilà, on les ramène. Et pareil pour cela, voilà. Hop, hop, et on le ramène, voilà, comme ça. Et on peut faire la même chose, un petit coup, voilà, pour les deux derniers, ici. Voilà. Ces deux derniers points, on les sélectionne. Et voilà, pareil, on vient les ramener également. Voilà. Voilà. Petit rendu. C'est pas trop mal comme ça, voilà. On est bien. Alors, ici, on regarde si on rentre pas trop. Non, c'est bon, on est bien. Voilà. Pour la poche du dessus. On peut rafficher ici notre sélection qu'on avait cachée. Alors, affichage, sélection par polygone, sélection tout affiché. Voilà. On affiche ce qu'on avait masqué tout à l'heure. Voilà.